vigilance, troisième partie. Donc c'est la suite. La vigilance, troisième partie. Mon frère, ça va? Au fond là-bas. C'est bien berceau là. Et ça va, tu grossis, hein? Ah, c'est bien. Grossis. C'est bien. C'est les grands trucs de l'église, ça, demain. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui dimanche 14, 6e mois 2020. La vigilance. Troisième partie. On peut aller? On peut aller? Vous m'entendez bien derrière là-bas? Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. La vigilance, troisième partie. Le sous-thème ce matin que nous allons traiter, sous la vigilance, nous allons parler spécialement de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. De l'idolâtrie. L'idolâtrie du monde, des païens dans l'église et dans la vie de plusieurs chrétiens. Donc le sous-thème c'est l'idolâtrie du monde. Alléluia. Parce qu'on suppose que s'il doit y avoir l'idolâtrie normalement, ça doit être dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc dans le monde. L'idolâtrie, c'est la pratique d'adorer les idoles, de vénérer les idoles, d'honorer les idoles. Donc cette action-là, de vénérer les idoles, d'honorer les idoles, est appelée l'idolâtrie. Et normalement, cela ne se trouve pas en Dieu. Parce que l'idolâtrie, c'est le fait de rejeter Dieu et le remplacer par une personne ou bien par autre chose. Alléluia. L'honneur que nous devons à Dieu, nous donnons cela à quelqu'un ou bien à quelque chose. C'est ça l'idolâtrie. Et cette personne ou bien cette chose que nous considérons tant, à tel point que de donner l'honneur que nous devons à Dieu, à cette chose ou bien cette personne est appelée une idole. Alléluia. Donc l'idole vient de l'idée que nous nous faisons d'une personne ou bien d'une chose. Lorsque nous la considérons plus que Dieu, cela devient l'idolâtrie. Et elle devient une idole pour nous. Qu'est-ce que ça va? Tu comprends? Hein? Donc voilà. Aujourd'hui, la troisième partie de la vigilance et le sous-thème. Donc, toujours dans l'introduction, Dieu nous interpelle à beaucoup de vigilance, de prudence, d'attention, d'analyse avec la parole de Dieu avant de croire, avant de choisir ou de ne pas choisir, avant de suivre quelqu'un ou de ne pas le suivre. Donc, voilà la vigilance. Je rappelle encore cela, c'est le fait de prêter beaucoup attention, d'être prudent, d'analyser les choses, bien sûr, à la lumière de la parole de Dieu, avant de croire ou bien de ne pas croire, avant d'accepter ou bien de ne pas accepter. Voilà la vigilance. Et aujourd'hui, l'idole, surtout l'idolâtrie. Regardez Luc 21, le verset 8. Luc 21, le verset 8. Suivez bien. Je suis content quand d'autres disent que, ici, ils ont été éclairés sur beaucoup de choses. Ils ont parcouru des églises, ils se croyaient chrétiens, mais ici, à la lumière des enseignements, c'est maintenant ils sont devenus chrétiens parce qu'ils ont compris beaucoup de choses, ils ont mis leur vie en règle vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la volonté de Dieu, vis-à-vis du péché. Je m'en réjouis. Et c'est ce que je souhaite encore, que cela continue pour toujours, pour ce peuple que vous êtes. Et ceux qui viendront, que vous soyez sauvés, instruits, édifiés à la lumière de la parole qui est la vérité. On y va. Luc 21, le verset 8, rapidement. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi. Et le temps approche, ne les suivez pas. Oui.
Amen. Vous avez entendu? Reprends. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Est-ce que vous comprenez très bien cette mise en garde du Seigneur à notre égard, nous les hommes, surtout les chrétiens? Il dit, tu m'aides, plusieurs viendront, tu vois ça? Plusieurs viendront à mon Sous nom, mon nom, à mon nom. disant, C'est pas lui qui les a envoyés. Je suis le serviteur de Dieu le plus loin par Jésus. Dieu m'a envoyé. Je suis appelé par Dieu. C'est moi le prophète, etc., 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 etc. Moi, j'avais Dieu face à face. Oui, venez. Vous aurez la délivrance, le salut. Véritable. Venez. Ton portefeuille est trouvé, est perdu. À un moment, tu retrouves ton portefeuille. Venez. Et tout l'argent qui est dedans. Venez. Ça court comme ça. Wow. Plusieurs viendront en mon nom. Oui, continue. disant, Disant, c'est moi, c'est moi. et le temps, Et ils sont le Christ. Ils sont eux-mêmes le Christ. Il y a une femme, une année là, c'est pas, c'est une Togolaise là, qui dit qu'elle est Dieu. Que le créateur du ciel et la terre, je sais pas si vous avez entendu ça, que c'est lui qui est arrivé comme ça, dans un corps de femme. Vous avez appris aussi, je vous ai montré, je vous ai donné ce document aussi de l'autre femme aussi, pasteur là, mariée pasteur, mais qui dit que elle guérit la stérilité des hommes, tous ceux qui ne font pas enfant là, c'est pas ça, qu'elle a un cesse oint. Son cesse là c'est oint. Donc Dieu lui a dit de guérir tous ceux qui n'arrivent pas à faire enfant, les hommes. Elle est pasteur, elle a une grande église. Je vous ai montré, c'était dans quel pays là? Je vous ai montré, femme pasteur. Elle a donné son numéro. Et elle dit, cette séance-là, la séance-là ne dure pas, c'est 2 minutes seulement. 2 minutes seulement. Elle a terrain et puis c'est fini. Un petit jeu de rein, 2 minutes, c'est fini. Je sais que son église les remplit beaucoup. Rempli. C'est pas un message, il est prêche, on attend la séance après le message. C'est la séance de 2 minutes, tout le monde attend. Et je sais que c'est les frères qui seront remplis là-bas. L'église où on dit les femmes sont remplies. Je sais qu'elles sont l'église, c'est les hommes qui sont remplis. Pour attendre la séance de 2 minutes. Elle dit son cesse en point. Il n'a pas honte. Mais quand vous entendez ça là, et son église est remplie. Même le païen dernier degré là, s'il est honnête là, il sait que l'église ça là, c'est là-bas Satan dort. Que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Mais pourtant, elle est comptée parmi les pasteurs, son église est comptée parmi les églises de Jésus-Christ. Comment ton cesse peut être loin pour coucher les garçons, pour les donner enfants? Or, tu es marié. Mais d'après toi, Dieu te dit de servir tout le monde. Dans ton cesse là, il y a un médicament de stérilité pour les hommes. C'est un médicament. Vous savez dans quel verset biblique? Jésus n'a pas dit à mon nom vous allez guérir les malades. Il a dit c'est au nom de 16 des femmes ou bien 16 des garçons. Hein? Il y a une doctrine de démons comme ça. Et puis les gens, non. Quand on va dire voilà les faux prophètes, voilà les gens on les juge. Si tu es malade, il faut aller coucher avec cette femme là. Tu vas voir tous les démons là qui vont rentrer dans ta vie. Elle est une agent du diable pour donner les démons aux gens à travers son cesse. Jésus dit, il y a, j'ai mis quoi ici? Pour suivre Jésus-Christ, Jésus dit, il y a ceux qui le suivront, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour pratiquer et sauver leur âme. Mais il y en a ceux qui vont suivre l'homme, les faux serviteurs de Dieu, les fausses églises, pour désobéir à la parole de Dieu
afin de perdre les âmes pour l'enfer. Parce que quand vous regardez à la fin, il dit, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Ce qui veut dire que il y a des gens aujourd'hui là. Jésus, ils vont venir à mon nom, mais ne les suivez pas. Donc pour mieux tromper, les faux serviteurs de Dieu là, pour mieux tromper, ils vont porter le titre de pasteur. Pasteur, on suppose que c'est un serviteur de Dieu. Voilà. Quand sur son église, il met le chemin du ciel. Qui ne veut pas aller au ciel? Donc les gens vont venir dans l'église. Mais regardez ce que Jésus dit. Il dit, ne les suivez pas. Est-ce qu'aujourd'hui on fait attention aux recommandations même du Seigneur avant de rentrer dans une église, avant d'aller donner sa tête pour qu'un pasteur truc dessus? Tu as étudié cet homme-là, qui il est? Quand Jésus nous a mis en garde, plusieurs viendront à mon nom, mais ce sont les faux, les loups ravisseurs. Ils prennent quelques versets bibliques là, pas tout, pour vous distraire. Mais sinon, ce sont des faux. Ne les suivez pas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les églises, pas parce qu'ils suivent Jésus. Parce que quand Jésus dit ne les suivez pas, c'est pour dire que ceux qui suivent ces faux prophètes là, ces faux pasteurs là, ce n'est pas Jésus qui suit. Voilà pourquoi Jésus dit ne les suivez pas. Donc, dans ce passage, on comprend que Jésus nous permet de quitter une église, de s'éloigner d'un pasteur, si c'est un faux, d'une église, si elle est morte, si elle n'est plus dans la vérité. Il nous permet ça. Si tu quittes une église, si tu dois quitter une église, et ce prophète, ce pasteur-là, te menace de te maudire, si tu quittes, que tu es perdu, tu es maudit, ceci, cela, c'est un sorcier. Il ne faut pas l'écouter, il faut partir. Il ne faut pas l'écouter. Parce qu'on ne maudit pas quelqu'un parce qu'il veut quitter une église. On prie pour que Dieu l'aide. Si c'est un mauvais choix, que Dieu le ramène. Mais pourquoi tu le maudis? Ne vous laissez pas distraire. La malédiction non méritée n'atteint personne. Vous croyez que les gens se disent homme de Dieu pour distraire les gens? Toi, fais attention, ta vie est dans ma main parce que je suis serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu par rapport à quoi? Tu es serviteur de Dieu par rapport à la parole. Donc, quand il n'obéit pas à tout ce qui est écrit, il ne prêche pas tout ce qui est écrit, il ne faut pas avoir peur de lui. Sa malédiction ne va pas t'atteindre. Ta vie ne dépend pas de lui. C'est un fou. Il ne faut pas avoir peur de lui. Ne vous laissez pas distraire. Alléluia. Regardez Exode 32, le verset 1. Nous allons lire toute cette histoire, presque toute cette histoire du chapitre 32, mais on va aller pas à pas. Regardez Exode 32, le verset 1. On va compléter d'autres passages, et on va revenir là-dessus. Oui, le verset 1 d'abord. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Amen. Vous voyez, Dieu a appelé Moïse d'aller prier sur la montagne, le serviteur de l'Éternel, pour lui donner les lois, les 10 commandements pour venir instruire le peuple, lui montrer sa volonté. Voilà que Moïse s'en va. Moïse n'a pas dit quand il va venir. Donc il est là-bas. D'ailleurs, même quand il est parti, même là, c'est le 7e jour, Dieu a commencé à le parler. Donc, il était là-bas. Il était là-bas. Des jours passaient, des jours passaient, des jours passaient. Il ne venait pas. Dieu n'avait pas encore fini de l'instruire, de lui donner la loi. Et voilà que derrière ici, le peuple de Dieu dit à Aaron qui était le second de Moïse, qui était le souverain sacrificateur, que Dieu a choisi
Vous savez que Aaron fut oint par Dieu à travers Moïse. Lui, il est devenu souverain sacrificateur avec ses fils. Ses fils sont devenus des sacrificateurs pour servir Dieu dans le temple. Donc, ils étaient déjà oints, choisis de Dieu. Et Moïse lui dit, veille sur le peuple, occupe-toi de leurs besoins le temps que je vais venir. Alléluia. Amen. Voilà Moïse qui dit, et le peuple dit à Aaron, ce Moïse-là, qui nous a fait sortir d'Égypte, là, on reconnaît ça, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu. Là, il est mort. Il est tombé dans un trou, et un lion l'a poussé à nous. Que nous, on veut un Dieu qui nous montre, un Dieu qu'on voit. C'est pas ça? Un Dieu qu'on voit, qui marche devant nous. Depuis, il est là, l'Éternel, 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 l'Éternel. Nous, on veut voir. On veut toucher notre Dieu. Moïse, on ne sait pas ce qu'il est. Vous voyez, cela me fait penser au retour de Jésus-Christ. Notre Seigneur est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel. C'est pas ça? La Bible nous apprend qu'il reviendra. C'est pas ça? Et qu'il est à la porte. Il reviendra pour enlever son église. Mais regardez le temps que Jésus va venir là. Regardez l'attitude aussi de l'église aujourd'hui, des chrétiens. C'est la même chose comme au temps des enfants d'Israël dans le désert, avec Moïse et Aaron. C'est la même chose. Plus le temps de la venue de Jésus tarde, plus beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. Les églises sont en train de mourir. L'apostasie est en train de gagner les églises. Le mensonge règne. Ce n'est plus dans le monde que ça règne. Le mensonge est rentré dans l'église. Dimanche passé, je vous ai montré le vieux prophète. C'est pas ça? Expérimenté là. Comment en âme et conscience. La Bible dit qu'il savait qu'il mentait à l'homme de Dieu. Mais ça fait peur. Les hommes de Dieu qui sont censés dire la vérité, enseigner la vérité. La Bible nous révèle qu'aujourd'hui, des vieux serviteurs de Dieu, se disant expérimentés, s'appelant révérends, que consciencieusement, posément, tranquillement, falsifient les Écritures pour escroquer le peuple de Dieu, pour amener le peuple à la mort. Pas seulement à la mort physique, à la mort éternelle. Vraiment, c'est triste, c'est malheureux. Regardez comment il a tué l'homme de Dieu, le jeune prophète, qui avait confiance en lui, il a dit qu'il est devant un père. Donc ce père-là est plus expérimenté. Donc ce qu'il dit là, il ne peut pas douter. C'est pas ça? Or, il devait douter. Ça veut dire Dieu est en train de nous dire de ne pas nous laisser tromper aujourd'hui par les titres. Par les titres. Ce n'est pas les titres qui envoient au ciel. Ce n'est pas les titres qui chassent des démons. Aujourd'hui, plusieurs de pasteurs, je vous le dis, plein, ont fait les pactes avec le vaudou, avec les fétiches. Et je vous donne un signe pour les reconnaître là, ceux qui travaillent avec le diable, qui font les miracles avec les démons. C'est pourquoi le signe d'un vrai serviteur de Dieu, d'une vraie église, ce n'est pas les miracles qu'il fait. C'est si il obéit à toute la parole de Dieu. Je ne cesserai pas de vous dire, c'est pourquoi Jacques 2 dit, 10. Si nous obéissons à toute la parole, c'est pas ça, et que nous désobéissons à un seul commandement, nous avons désobéi à toute la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas adultère. Tu ne voles pas. Tu pries, tu payes ta dîme, tu fais tout. C'est pas ça? Mais tu mens. Jésus dit, c'est comme si tu commettais adultère. C'est comme si tu étais impur. Oh, tu ne fais pas ces choses-là. Mais à cause de ce qu'il y a un péché qui est dans ta vie, il y a un péché que tu fais là. Dieu te voit comme quelqu'un qui viole, comme un pédé, comme une lesbienne, comme un adultère, comme un alcoolique. C'est comme ça Dieu te voit. On ne peut pas gommer ce passage-là. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Donc ça veut dire quoi? Comme
1 Timothée 2, le verset 11 à 12 dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est pas ça? Et de prendre l'autorité sur l'homme. C'est pas ça? Et quand on continue la lecture, Paul dit quoi? Il dit quoi? Tu as trouvé le passage? Vas-y. Mais elle doit demeurer dans le silence. Voilà. Tu as vu? Non, mais remonte un peu. Pourquoi il dit de ne pas permettre? Il dit parce que c'est elle qui s'est laissée séduire par le diable. C'est pas ça? Ce n'est pas l'homme. Donc à cause de cela, il dit 1 Timothée 2, le verset, on commence à voir à 11, c'est pas ça? C'est pas ça? 11, où il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Et il donne la raison. Il donne la raison. C'est pas ça? Il faut lire la raison. On est au verset 13. 13 maintenant. Oui, vas-y. Car Adam a été formé le premier Oui. et Ève ensuite. Oui. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Oui. C'est la femme qui séduit, se rendit capable de transgresser. Voilà. Donc, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Mais si elle persévère, elle peut se marier. Si elle persévère avec modestie dans la foi, oui, dans l'amour et dans la sainteté. Amen. Ouais. Donc, dans la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut être simple, fidèle. Hein? Et ce passage-là, une fois à la télé, je vois le pasteur Dion de Baptiste là, qui dit non, les femmes doivent prêcher, c'est parce que les gens ne comprennent pas le contexte dans lequel Paul a dit ça. Voilà le contexte là, on vient de lire là. C'est pas fini? Voilà le contexte là. On a lu jusqu'on a terminé. Contexte, on vient de lire là. Les versets qui suivent là encouragent à la femme donc de prêcher. Non. Hein? Non, c'est pas contexte, on vient de lire. Que oui, c'est parce que il ne veut pas qu'elle prêche parce que c'est elle qui s'est laissée tromper par Satan, etc. C'est pas ce qu'on a lu. Mais néanmoins, elle sera sauvée si elle a la foi, si elle reste mère, elle demeure. C'est pas ce qui est écrit. Contexte, où est le contexte là qui dit que donc elle peut prêcher, elle peut enseigner, elle peut pas autorité de l'homme là? Où est ça? Si vous avez tué le jeune prophète là dans la Bible, là, vieux prophète qui a tué, moi vous n'allez pas me tuer. Si vous êtes votre révérend, c'est pour vous. Vous avez 1000 membres, c'est pour vous. Vous avez 1 million de membres, vous avez, je ne sais pas, 1 million d'églises dans le monde, ça c'est votre problème. Mais Dieu va nous juger. Pas ça. C'est ce que moi je sais. La Bible dit quoi? Il y a un passage qui dit de ne pas gagner le monde là. Qui peut m'aider un peu? À quoi c'est un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Vous voyez, ça s'adresse aux païens seulement. Ça s'adresse aux faux serviteurs de Dieu. Parce que d'autres, pour que l'église remplisse vite, c'est pas ça? J'étais en train de parler la fois passée du témoignage. Même la sœur m'a rappelé ça. Ce pasteur nigérien là, que lui il a commencé son ministère, son église avant un autre pasteur qui s'appelle surintendant. Mais lui il a commencé son église est plus ancienne, mais l'église de l'autre là dépasse pour lui en homme, en membre, en argent, tout ça. Donc lui il s'est posé la question, mais c'est pas même Bible on utilise. Et j'ai commencé le ministère avant lui, peut-être il y a 5 ans, ou bien 3 ans. Mais comment ça se fait que moi je fais tout, mon peuple là, c'est la même chose. Mais pour lui là, le pasteur, il a des voitures, les membres là, on ne peut pas compter des églises partout. Il dit non. Quoi? Il va s'approcher, bon c'est pas mauvais, il va s'approcher de son collègue pour voir, pour qu'il lui fasse partager son expérience. C'est quel secret? Qu'est-ce que Dieu l'a donné comme secret qui fait que lui, il a commencé avant lui, là, mais lui, il est prospère que lui. Donc, il s'est approché de lui. Ça fait qu'il est devenu finalement on peut dire son devancier, son père spirituel, tout ça. Or, c'est lui qui a commencé avant l'autre, mais il est parti. Le pasteur surintendant lui a demandé, collègue,
tu sais garder secret. Tu dis, je te montrer comment j'ai fait, puis mon église là, en un rien de temps, c'est devenu grand, et puis il y a de l'argent partout, on parle de moi partout, je suis devenu un grand, tu veux savoir? Tu sais garder secret? Il dit vraiment, c'est moi mon problème là, je veux aussi devenir prospère, il faut m'aider. C'est quoi? On dirait que je suis le dernier des pasteurs au Nigeria, je ne suis pas d'accord, il y a longtemps que je suis dans la misère. Il insiste toujours sur son problème, tu sais garder secret. C'est qu'il avait le garder secret. Il dit d'accord, il a gardé secret. L'essentiel, il dit bon, pour aller là, il faut trouver 250 000 naira. Je ne sais pas ça fait combien qu'on convertit en francs CFA. Il dit il est parti voir sa femme a débrouillé, trouvé l'argent pour lui donner. Elle aussi, elle souhaite que son mari soit prospère. Mais c'est quel secret dans la Bible là, pour que l'œuvre prospère là? On a besoin de l'argent pour pouvoir connaître le secret. Hein? Hein? Ça veut dire que déjà, le pasteur lui-même, il a commencé à se vendre déjà. Et ni lui, ni sa femme, personne n'a été vigilant pour dire, mon chéri, ce que tu es venu me dire que le pasteur a dit pour te montrer le secret là, il faut envoyer 250 000 naira là. Il ne faut plus aller là. Ça, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Sa femme aussi, je ne sais pas c'est quelle femme, maman passait ça. Bête. Comme crocodile, il sait. Non, vraiment. C'est ça, Jésus nous met en garde. Nous met en garde. Et c'est sur Internet, il dit le nom de Dieu. Oh, c'est un sorcier. Je n'ai pas fini le témoignage. Vraiment, ça fait triste. Vous êtes au courant, certains sont au courant de ce témoignage. Et comment ce pasteur est mort, ce jeune pasteur, tué par la sirène des eaux. Et quand il racontait son témoignage, il a fait sa confession à un homme de Dieu qui devait l'aider. Et quand la sirène a vu qu'il a dit, il a confessé, ils l'ont tué par accident. Il n'a pas eu le temps, c'est-à-dire il a fait par message. Donc l'homme de Dieu, l'apôtre qui devait l'aider là, a reçu sa repentance, sa confession de tout ce qu'il a fait. C'est long comme ça. Mais il devait le rencontrer lui-même pour l'aider. Il a traversé la route, voiture. Le diable l'a tué. À moi, tu me dévoiles. Je ne vais pas te laisser. Vous voyez. Donc, le pasteur a dit quoi? Il a envoyé les 250 naras. Le type l'a pris, ils sont partis dans une ville au bord de l'eau, de la mer. Ils arrivent là-bas. Le surintendant lui dit, je t'ai dit si tu peux garder ce que tu vas être prospère. Il n'y a pas de problème. Il va faut rentrer dans l'eau. Il est rentré devant lui. Le jeune prophète pasteur là, lui est rentré devant, l'autre est resté un peu derrière. Il a commencé à faire des incantations. Pasteur, incantations. Réciter des prières. L'eau a commencé à bouillonner, a commencé à tourner, tourbillonner. Il lui a dit, il ne faut pas avoir peur. Tout ça va se rester. Il est resté tranquille, il a pris son cœur, le jeune pasteur qui veut être prospère. À un moment, l'eau a arrêté de bouillir. Voilà une femme qui sort de l'eau. Il dit, tu la vois belle comme ça. Une sirène. Et elle a commencé à, il dit, il voit tout en haut là, c'est femme. En bas là, c'est que des poissons. Et sur l'eau, elle a commencé à nager. Remis là que les pierres là, elle approchait de lui. Et elle approchait. Déjà, il était captivé par la beauté. Tiens. Il dit, séance tenante dans l'eau là. Elle a eu rapport, elle a enlevé le pantalon, mais elle ne sait pas comment. Elle a couché avec lui. Ils ont eu rapport. L'autre est là, il regarde. Ils ont eu rapport dans l'eau là. Donc, l'alliance est faite. Maintenant, il dit qu'elle a enlevé quelque chose dans son vagin là, pour lui donner. Bah. Et quand ils ont fini le premier contact, le surintendant a dit d'abord, allons-y dans mon église. Comme il y a un séminaire là, on va finir cette après, tu vas rentrer chez toi. Mais la cérémonie d'initiation continue. C'était la première étape, ils n'ont pas fini. Donc il était vraiment content au départ. Ils sont partis. Et puis, séminaire du surintendant qui lui a envoyé dans cette Pâque-là, il lui a dit qu'il n'a qu'à prêcher, dans son église. C'est comme on va voir si le truc a marché. Il dit, le pasteur, il dit, quand il était arrêté sur la chaise, il a fait comme ça, alléluia. Il dit, tout le monde est fessé comme ça. Et il dit en même temps, il dit sa tête là, on dirait ordinateur,
ça commence à lui dire, tu vois celui qui est assis là-bas, regarde sa vie, regarde sa vie, regarde sa vie, regarde celle-là, regarde sa vie, regarde lui là, regarde sa vie. Et puis quand il fait le geste comme ça, il a commencé à voir la vie des gens, à dire, toi, il y a eu quel problème dans ta vie? Toi, il a commencé, voilà, la salle est gâtée. Oh! Maintenant, quand ils ont fini, le surintendant là, il n'est pas le seul pasteur qui l'a initié à la sirène. Quand ils ont fini, le soir, il y avait une chambre. Il dit, allons dans la chambre là. Et la sirène que tu n'avais pas, elle doit te recevoir, elle va venir dans la chambre. Et il dit, il a vu plein de pasteurs qui ont été initiés avant lui. Ils détiennent leur pouvoir, leur succès là, du ministère là. Ce sont les sirènes. Ils sont tous mariés à des sirènes. Ils étaient pleins. Et le surintendant est chargé de continuer à initier, à tromper les jeunes pasteurs pour les envoyer. Et quand il a vu ça, il était dépassé, mais il a attrapé son cœur. Il dit, il rentre dans la chambre. Évidemment, la sirène qu'il a vue dans l'eau là, elle attendait dans la chambre, elle était couchée. Il disait, il peut se transformer, ils enlèvent que l'air. Tu as comme une jeune fille. Il dit, viens, je t'attends, mon chéri. Ils ont fait encore. Ils ont fait. Il n'est pas encore, ils ont fait encore. Et encore, elle lui a donné encore des trucs. Il dit tous les jours, maintenant, c'est son travail. Maintenant, il dit, elle lui a recommandé pour garder la puissance et pour faire grandir cette puissance-là. Toujours, chaque mois, il doit tout faire pour coucher avec 3 vierges. Si je ne me trompe pas. Des vierges et puis des femmes mariées. Donc, dans l'église, là, il doit tout faire pour coucher les femmes mariées. Ça maintient sa puissance et puis ça augmente l'onction là. Il va toujours faire des révélations. Que s'il arrête ça là, tout s'arrête. Appelle la prospérité. Donc il dit chaque mois, il est obligé. Même s'il n'y a pas de veuves dans l'église et de vierges, il est obligé d'en chercher. Donc ils envoient des gens chercher. Souvent ils envoûtent les filles et puis elles viennent comme ça. C'est-à-dire, il peut voir une vierge comme ça, soit on lui donne l'argent, alors c'est envoûté. Quand elle dépense là, elle est hypnotisée. Elle vient. Voilà le travail des pasteurs. Même Tibi Joshua, tu as entendu parler de lui. On dit grand de Dieu, c'est les vierges. Sa puissance là, c'est les vierges. Et puis il y a l'eau, il travaille l'eau. L'esprit là vient de l'eau. Les sirènes. C'est ça qui fait sa puissance. C'est lui qui a donné cette puissance là à John Chi, qui est venu au moins en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous allez voir le chant principal de John Chi là. Il est méché, il a mèche. Toi tu dis Dieu t'utilise. Or le Saint-Esprit dit dans 1 Timothée 2, le verset 9, tu vois ça? À la femme. Oh, c'est 1 Timothée 2, le verset 9. Je veux aussi les femmes. Voilà, décentes. Avec pudeur et modestie, ne se passe ni de tresses, ni d'habits somptueux, ni de perles, ni d'or, etc. C'est quoi? C'est les ornements là. Les bouts d'oreilles, les chaînes, les rouges à lèvres. Rouge à lèvres là, vous savez, sa création là, c'est pour séduire. Bon, toi tu dis que Dieu t'utilise. Maintenant, tu as instrument de séduction sur ta bouche. Vous croyez que les deux là, ça peut aller ensemble? Tu dis Dieu t'utilise, que tu es chrétienne. Maintenant, tu mets un rouge à lèvres pour séduire. Or, ça appartient, c'est bouche de sirène. Faux ongles, c'est là comme ça. L'ongle vampire. Voilà, les passages sont là. Dans 1 Timothée. Dieu te dit ces choses. Voilà l'idolâtrie. Donc, quand on met les faux cheveux, les mèches, les tissages, les laines, les quoi encore? Les perruques. Hein? Tu vois la fille aujourd'hui, cheveux là est long comme ça arrive sur les fesses. Demain, tu vois cheveux là est afro. Mais ça là, sa tête est comment? C'est pas, elle change son perruque, c'est dans la maison. C'est les cheveux des sirènes, des démons. C'est l'idolâtrie. C'est ce que Dieu t'a donné là, tu n'es pas d'accord. Et tous les pasteurs qui cautionnent ça là. Voilà, vous avez vu le secret aujourd'hui. Leur pouvoir là vient de l'eau, les esprits des eaux.
C'est pourquoi je dis, voilà pourquoi Daoud Sloman, qui a fait le pacte avec les sirènes, là, dit on ne doit pas chasser les esprits des eaux. Il est en train de les défendre. On lui a donné une mission. C'est pourquoi il est mort vite. Le jeune prophète, quand il a écouté le vieux prophète le tromper, il n'est pas mort vite. Voilà ce qui se passe. Et le pasteur, comment on appelle là, Nigérien là, donc il dit un moment, il était fatigué. S'il faut toujours tromper les femmes des gens pour coucher avec eux, pour augmenter sa puissance, s'il faut chercher les vieilles, regardez les vieilles, ce sont ces enfants là, les filles des gens, lui-même là il est père, tu as violé les vierges. Donc sa conscience, vous voyez le crime que font plusieurs pasteurs. Et c'est ceux-là, vous partez, on dit il est puissant. Il fait des miracles. Mais tu le vois tête là, c'est Drake. Hein? Le Saint-Esprit, ce n'est pas un voyou. Ce n'est pas un bandit. Hein? Tu vois pasteur avec bout d'oreille. Tu dis non, c'est pas ça, regarde, c'est qui est sûr. Moi, c'est mon miracle. Dieu l'utilise. Tu crois que tu dis tu ne regardes pas ça là. Tu crois que c'est quel esprit qui est en lui? Le Saint-Esprit n'est pas voyou. Il n'est pas délinquant. Un pasteur qui fait un bout d'oreille, il n'a pas le Saint-Esprit, même s'il fait des miracles. Un pasteur qui met dread, ses chances qui a tatoué partout, c'est un sorcier qui allait prendre son pouvoir sur le diable. Et ils sont pleins, ils sont nombreux dans le monde. C'est pourquoi je vous ai dit, regardez, l'église n'a pas d'influence sur le monde. Le monde va chaque jour de mal en pire. Matin, midi, soir, on dit on est en train d'évangéliser, on est en train de faire des campagnes, on est en train de faire ci, là. Il y a un pasteur hier à la télé, il s'appelle quoi là? J'ai oublié son nom, prophète quoi là? Il dit oui, il est heureux parce que grâce à l'évangile, on est en train de traquer les démons. Car actuellement, ils sont en train de perdre du terrain. J'ai ri dans mon cœur, mais pourquoi vous me matez comme ça? Si actuellement le diable perd du terrain, ce n'est pas grâce à vous. C'est la grâce de Dieu. Et à cause de un de ses serviteurs qui sont dans la vérité. Ce n'est pas vous les faux pasteurs comme ça. Sorciers. Faites très attention, ouvrez les yeux, soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Et ils envoient les agents dans les églises. Voilà quelqu'un qui est venu ici. Je ne vais pas dire son nom, vous connaissez déjà. Il est venu ici avec sa voiture. Il dit, lui, il est un chrétien, il est l'église baptiste. Il est évangéliste, il est quoi, responsable là-bas. C'est la bonne arrivée. Mais on est assis ici à commencer à parler que oui, vraiment, mais à l'église, il n'est pas d'accord. Pourquoi Dieu, il permet aux femmes de prêcher, or c'est interdit dans la Bible. Il dit, ah, toi-même tu vois, non, oui, donc on a bien causé. Donc c'est à cause de ça, lui vraiment, il cherche les lieux où il y a la vérité parce qu'il doit sortir. Il a fait culte dimanche. Dimanche qui suit, il dit non, il doit aller faire culte dans un lieu où il est quitté. Parce que c'est un peu, il va quitter. Il ne peut pas quitter un coup comme ça. Parce qu'il est responsable. Donc avant de quitter, il doit former quelqu'un pour placer. Ça, c'est dans mon cœur. J'ai dit, mais toi-même, tu dis qu'il n'y a plus la vérité là-bas. Qu'ils ont dévié. Maintenant, toi, tu as formé quelqu'un dont la personne, lui, n'a qu'à mourir là-bas. Normalement, quand quelque chose n'est pas bon là, non seulement on sort, mais on cherche aussi à sauver nos frères aussi. C'est pas ça? Pour sortir. Mais comment toi tu dis non? Avant de quitter, tu dois former quelqu'un pour placer là. Or, tu dis que le type n'est plus dans la vérité. Je n'ai rien dit. Moi, j'aime observer les choses attentivement. Donc, dimanche qui a suivi, il m'a dit ça va, parce que c'est un peu, il va sortir. Sinon, il sera avec nous, il va travailler. Okay. Deuxième dimanche, et donc c'est troisième dimanche, il va venir, non? Donc, avant de venir, il m'a appelé, il dit, mais. Donc, un seul culte tu as fait là. Et puis, deuxième culte, tu es allé. D'après toi, c'est un peu, tu vas quitter, il n'y a plus de vérité. Donc, deuxième culte, tu dois venir faire ici, non? Il m'appelle maintenant, il me dit, mais. Pasteur, c'est quand tu vas me programmer pour prêcher là? Promets. Dites-moi, même dans la mosquée. C'est pas comme ça devient imam. Mais il avait, j'ai compris dans quel esprit, quand il dit oui, il était responsable, il peut l'expliquer, j'ai compris. Aujourd'hui, il y a des églises, même les diacres, les restaurateurs, on donne aux gens là. On regarde
C'est l'argent, on regarde. C'est les titres. Les voitures, on regarde pour les nommer. Les pasteurs aujourd'hui, là, ils travaillent pour de l'argent. Ce n'est pas pour amener les âmes au ciel. Hein? Dites-moi, on n'a qu'à se dire la vérité. Tous les serviteurs, tous les disciples de Jésus, les 12 là, dites le nom de un qui était riche. Dites-moi. Dans la Bible, un qui était riche. Qui était PDG. Qui était directeur. Dieu même a dit un jour à Jésus, nous avons tout quitté dessus. Pour être à ton service. Quel sera notre sort? On va manger quoi? Comment on va faire? Et là Jésus a dit. Tu vois ça? Tous ceux qui ont tout quitté, suivent. Ne vous inquiétez. Un moment va arriver où je vais vous donner au centuple 100 fois tout ce que vous avez fait. Les gens arrivent dans les églises. Dans les pasteurs sont des malades, ils sont fous vraiment. Les gens arrivent dans les églises parce qu'ils ont voiture, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'on dit il est payé. Hey! Voilà, Dieu me dit, frère, tu dois être mon diacre. Voilà, hey, tu seras le surveillant général. Pourquoi? Pour de l'âge. C'est triste, c'est malheureux. Et c'est la même chose qui s'est passé au temps de Moïse. C'est Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est le peuple maintenant qui dit maintenant à Aaron le pasteur, qui représentait Moïse, nous on veut un Dieu qu'on voit. Fais-nous une idole. Sinon tu vas voir. On te descend aussi tout de suite. Et Aaron, un peureux, un faiblard, un vaincu, dessus lui-même, il va envoyer les bouts de l'air. Ils sont sur eux. On va voir ça tout à l'heure. Vous les faire plaisir. Alléluia. Regardez le verset 2, vas-y. Aaron le dit, ôtez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles, aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Vous voyez, je termine ce témoignage du pasteur nigérien, hein, comme j'ai dit. Il était fatigué, sa conscience a commencé à le gronder. Toujours coucher les vierges pour faire miracle, coucher les femmes des gens pour faire miracle. Il a dit à un moment, lui, il veut quitter. Donc il a fait savoir ça à lui qui est devenu son père spirituel, son mentor, sorcier. Mentor, des menteurs comme ça. Avant de prendre quelqu'un comme conseiller, il faut bien les regarder. Jésus a dit, on reconnaîtra les faux prophètes par leurs fruits. Pas sur quelqu'un à cause de son titre, sur parce qu'il a une grande église. Grande église là. Tu sais combien d'enfants il a sacrifié pour avoir grande église là? Hein? Au Cameroun, ils ont monté au Cameroun, ils ont attrapé un pasteur. Hein? D'autres sont au courant de ça, c'est Rosa Jassomé qui m'a montré sur internet. Ils ont attrapé un pasteur qui a, avant de faire fondation là, on creuse, non? C'est pas ça? Hein? Lui, tous autour de son église, fondation là, il a tué des hommes pour enterrer. Église là, c'est assis sur des corps des gens. Donc ça fait ça tellement, les corps des gens, c'est le pacte que le diable a dit de faire. Donc ça fait que la puissance qu'il a là, il embrasse les femmes des gens même au culte. Les maris là sont là, il dit, mais pasteur, s'il faut ça pour que ma femme soit guérie, vas-y. Ils ont montré, les femmes là viennent, les malades là. Il embrasse bouche dans bouche, puis elle tombe, il les guérit. Si c'est fibrome ou c'est comme ça s'en va. Un moment, il se couche sur d'autres femmes à terre. Collé. Les kikis là sont collés. C'est pas une seulement qui fait barrage. Sinon, en esprit, c'est collé. Et il est en train de prier pour les guérir. Quand on parle, il dit non. Élie même s'est couché sur l'enfant. Quand vous lisez très bien la Bible, Élie était en genoux. Et les gens, Élie était en genoux au chevet du lit. Il était au bord du lit en genoux. Et puis, c'est sa poitrine, il a pris pour coucher sur l'enfant et puis il était en train de supplier Dieu pour que Dieu ramène l'enfant.
Il n'est pas monté sur le lit et puis son pied touche le pied de l'enfant ici, et puis kiki. Non. C'est pas ce que là. Vous n'avez pas lu la Bible? Si. Vous n'avez pas lu? Il était en genoux au bord, puis il a mis sa poitrine, puis il priait. On a vu, comment il s'appelle, le pasteur camerounais là, Wafo, avec l'autre là, le truand qui a fui le Cameroun là. Il est venu actuellement en Côte d'Ivoire ici en train de faire ces mêmes bêtises là. J'ai oublié ce pasteur là. Hein? Ouais, Kandem Dienedor. Qui dit que ça je ne sais pas si c'est sa chaussure seulement qui fait 5 millions. Ouais, ça monte seulement qui fait 5 millions. Bon, et puis on va faire quoi avec ça? On les a vus dans les vidéos en train de vendre l'eau, 10 000 francs, pour prier pour les gens et l'eau. Ça, c'est Dieu, ça. Ils ont fait des pactes avec les esprits des eaux là. Et c'est à travers l'eau là que les démons là agissent pour faire des miracles. Ils sont obligés de vendre l'eau, 5 000, 10 000, 1 000. Après, demain, pour aller dire qu'ils ont payé monte de 5 millions. En envoûtant les gens, en faisant des choses que Dieu n'a pas dit de faire. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Vous allez les trouver, ils vont vous donner des maladies. Et ils vont prétendre que c'est eux, ils vont vous guérir. Oh, c'est eux-mêmes qui ont donné des maladies là. Et les deux là, n'est-ce pas? Wafo et Kandem là, ils se sont couchés. Comme femme et monsieur au lit. En plein culte. Et ils appellent ça, ils étaient en train de se transmettre l'onction. Et il y a des internautes qui ont écrit pour dire abomination. Abomination. Ils ont leurs fidèles qui défendent leurs pasteurs parce qu'ils sont les mêmes moutons. Non, mais Élie même s'est couché si l'enfant, ceci, cela. C'est pas de cette sorte. Et puis d'ailleurs, vraiment, je ne sais pas pourquoi les gens se font avoir facilement. Hein? C'est chrétien qui dit ça, qui défend leur pasteur. D'ailleurs, l'enfant là, lui, il était mort. C'est pas ça? Lui, il était mort. Donc, Élie même s'est couché là, c'est pour réchauffer le corps de l'enfant. La preuve, ce qui prouve qu'il était mort, il a d'abord envoyé même son disciple, Géasi. Il va prendre le bâton, touche sa bouche, c'est pas ça? Géasi a tout fait, jusqu'à il a pris le bâton, mais giflé même le cadavre là. Il n'est pas debout. On met sur bouche là, il ne parle pas, il a tapé. Il ne debout pas. C'est moi, j'attends mon maître. J'ai giflé même le bâton là, il ne debout pas. L'enfant était complètement mort. Et puis d'ailleurs, il y a longtemps il était mort, c'est sa maman qui allait dire. C'est pas ça? Demandez, donc regardez les heures qui se sont écoulées. Donc là, même si on dit Élie s'est couché sur le corps, et puis évidemment on avait les preuves que ce corps était mort, et puis il ressuscite. Gloire à Dieu! Amen. Gloire à Dieu! Vous êtes sûr que s'il était en train de faire l'inceste ou bien la pédophilie, Dieu allait venir pour ressusciter l'enfant? Hein? Non. Il n'était pas en train de pécher, il était en train de faire une action sainte. Il priait et il réchauffait le corps de l'enfant. Pas avec son cesse, avec sa poitrine. Et Dieu a redonné la vie à l'enfant. Vous deux, les deux pasteurs là, vous n'êtes pas morts. Si vous voulez dire que vous faites comme Élie, Élie là, il y a un qui était mort. Vous là, vous deux, vous êtes vivants. Vous vous couchez pourquoi? PD, ce qu'ils font en cachette là, c'est ça qu'ils sont en train de faire en public. Ce sont des PD. Des homosexuels. Je vous l'avais dit. C'est qu'ils ont fait. Les gens se bougent entre eux. C'est comme il y a un pasteur qui a dit une fois que le Saint-Esprit doit venir. Donc il a dit à ses fidèles là, ce dimanche-là, de venir avec habit simple, de ne pas mettre slip en bas. Et tous les fidèles, oui, ils sont venus sans slip. Parce que le Saint-Esprit doit passer. C'est pas en bas, lui, il va les remplir. Et évidemment, ils ont accepté ça. Ils sont venus ce dimanche-là. D'ailleurs, tout le monde est au courant parce qu'il a annoncé ça dimanche passé. Donc, le frère qui est là, c'est que la soeur là. Et le frère, c'est que le frère là. La soeur, notre pasteur nous a dit déjà dimanche de venir comme ça. Koyo, koyo. Donc, on est venu, on sait que. Donc, quand ça danse là, regardez, quand ça loue, regardez ce que la baguette fait. Et la soeur, bon, dans ça là, c'est qu'un Saint-Esprit qui va descendre. Aïe! Mais
Mais on dit l'église était remplie. Les gens sont venus, ils ont obéi à leur pasteur. Moi, quand j'analyse les choses, j'ai dit, les pasteurs là, ils envoûtent leurs membres. Quand ils font les pactes là, ils s'en vont donner les noms de leurs fidèles là, aux démons. Que quand ils parlent, tout ce qu'il dit, même il regarde et il dit, toi là, c'est plus ton mari. On vous est marié il y a 20 ans. Il dit, c'est pas ton mari. Voilà ton nouveau mari. Jacem, père. Quel père? Mouton. Quel père? C'est écrit ça. Où? Voilà ce qui se passe dans les églises. C'est pas bon. Soyez vigilants. Ah, parce que le frère Romain m'expliquait comment les pasteurs qu'il suivait avant, il sait sous quoi là, ou pour sa consécration, il ne sait pas, les gens sont venus, ils ont pris huile ou quoi là, mais sur les têtes, et puis quand il dit que oui, son supérieur, une fois est venu encore, il dit oui, pour qu'il puisse dominer dans la région là, c'est pas ça, ils ont pris le sable du quartier pour faire des prières dessus, c'est sorcellerie. C'est-à-dire, puisque les gens du quartier, c'est pas sur la terre là, ils marchent. Donc, s'ils envoûtent la terre là, tous ceux qui marchent sur la terre là, les envoûtements là, ou influencieux, ils seront attirés dans l'église et vont remplir l'église. Et il y a un prix pour ça. Ils ont fait des sacrifices, même humains, pour que les démons les aident. Pourquoi ceux-là, ils ne tirent pas leur puissance là dans la sainteté de Dieu. Ils tirent leur puissance là dans les sacrifices démoniaques, humains, tout ça. C'est pourquoi ils n'ont pas besoin de prêcher sur la sanctification. Et puis il y a des miracles. Il y a des miracles. C'est pourquoi il vous dit, soyez vigilants. Quand vous rentrez dans ces églises, vous voyez, les gens ne sont pas voilés. Les femmes ne sont pas voilées, ou bien c'est les hommes qui sont voilés, qui portent chapeau. Hein? Et puis, déjà c'est quelques signes là. Et puis on dit qu'il y a un miracle extraordinaire. Fuyez! C'est pour ça que Jésus a dit dans Luc 21, le verset 8, ne les suivez pas! Ne les suivez pas! Alléluia! Je termine le témoignage de ce Nigérien. Je vais pas terminer le vidéo. Donc, ce Nigérien, il dit qu'il est fatigué de faire ça. Son surintendant a su qu'il veut quitter. C'est pas ça? Donc il lui a dit, il ne faut pas, il va quitter. Il dit, la sirène est déjà en toi. Il dit, la sirène est déjà en toi. Donc tout ce que tu penses là, c'est. Il dit, non, lui, ça l'arrange pas. Il est fatigué. Il touche les femmes des gens. S'il savait même, il n'a même pas à rentrer si c'était comme ça. Vraiment, sa conscience est chargée. Lui ne veut pas aller en enfer, il veut aller au ciel. L'autre pasteur lui a dit, c'est fini. On ne peut plus faire demi-tour. Donc ils sont conscients que s'ils meurent, ils vont en enfer. Voilà pourquoi ils ne vont jamais prêcher sur l'enfer. Parce que le diable les interdit. Parce qu'ils ont vendu leur âme à Satan. Donc, il ne faut pas, ils vont réveiller la conscience des gens en leur parlant toujours de l'enfer. Les gens vont prendre leur vie au sérieux. C'est interdit. Voilà pourquoi ils passent leur temps à prêcher bénédiction, voyage, miracles, etc., etc. Faites très attention. Aujourd'hui, même certains pasteurs qu'on respectait, là, comme je parlais de l'exemple de Dieu, certains pasteurs qu'on respecte, aujourd'hui, ils s'associent avec ces francs-maçons-là pour faire des programmes. Vraiment, c'est triste, ça fait pitié. Une fois, j'ai vu à la télé, même Chandelier, j'ai dit ça ouvertement. Hein? Tout le monde sait, les francs-maçons, pasteurs francs-maçons dans le pays, là, on les connaît. On les connaît. Hein? Comment s'appelle le bishop, l'autre là? Mohamed Idriss. Il fait ses baptêmes par le ventre. Or, le baptême, c'est l'image. La Bible dit c'est l'image de la mort, de l'ensevelissement. On atteint quelqu'un comme ça, c'est par le dos, en arrière. Et le baptême se fait par derrière. Toi, tu baptises les gens par le ventre. Et quand ils rentrent dans l'eau, ils sont possédés des démons. Même chose pour Moïse Mbiye. Ce sont les femmes, tout le monde le sait. J'ai un tatou du Congo sur les sociaux qui dit ouvertement que lui, il sort de son corps. Il n'a pas besoin d'avion pour voyager.
Ça, c'est des choses à entendre. Et puis on va se taire là-dessus. Et ils viennent, ceux-là, ils font des programmes avec nos grands pasteurs d'ici. Le jour où j'ai vu Mohamed Idriss, ce franc-maçon-là, le pasteur Dion lui permet de se mettre sur la chaire, l'autel de l'église bâtie pour prêcher. Il a attrapé ma tête et dit, quand on dit le vieux là, il y a longtemps, il a dévié, c'est maintenant je vois. Pour profaner l'autel de Dieu. Vous savez, dans une église, il y a des lieux qui sont très saints. C'est ici, là. Quoi ça? Dans l'ancien temps, le temps qu'on parlait du lieu, du pavis au lieu, la cour, le lieu saint et le lieu très saint. On mettait même un voile pour ne pas que n'importe qui me regarde dedans ou bien rentre dedans. Et le souverain sacrificateur rentre une fois là. C'est ça qui est resté jusqu'à aujourd'hui, l'autel. C'est là que Dieu vient rencontrer son peuple. On voit souvent quand vous jouez, là, ceux qui jouent, ils sont dans le péché, quand Dieu est fâché, il dit de quitter vers là. Mais vous ne changez pas totalement, allez rester là-bas. Ici, c'est très sain. J'ai peur qu'il vous tue. Vraiment, ça m'a fait. Le vieux prophète qui a fait tuer le jeune homme de Dieu, là, ils ont apparu encore, ils sont là. Ils sont là. L'église est foutue. Ils sont là. L'église est en danger, je vous dis. L'église est en danger. Le corps de Christ est attaqué de l'extérieur comme de l'intérieur. À cause de la gloire humaine, à cause de la richesse, tu vas aller vendre ton âme pour qu'on parle de toi partout. Et puis après, à quoi c'est un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça sert à quoi? Même 1 million de membres que tu as là, quand tu vas mourir là, tu vas aller à 1 million de membres là. Hein? 25 églises tu as là, tu meurs, tu vas à ça? Hein? Non. Tu vas à ça? C'est pourquoi, si Dieu te dit va doucement, doucement, si à cause de la vérité, ton église va mettre 10 ans pour que tu aies peut-être 600 membres, il faut bénir Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas avoir 10 millions de membres en un mois qui va faire que ta peau là va devenir blanc. Va faire que tes oreilles ça va devenir 4. Qui va faire que tes pieds seront 25. Parce que tu as maintenant 25 églises, c'est faux. Même si tu as beaucoup d'églises, ton ventre là, la nourriture que ça peut prendre là, quand ça arrive, tu es rassasié, ça refuse. L'argent là, tu vas mourir pour laisser ça, tu ne peux pas bouffer l'argent. C'est pourquoi la Bible dit que tous les méchants là, tout ce qu'ils ont amassé comme richesse là, quand ils vont mourir là, à qui sera ces biens? À cause de l'argent, tu vas vendre ton âme, tu ne vas pas partir avec ça. La Bible dit que on meurt nu comme on est venu et on retourne nu. On ne va pas rien prendre pour aller. La seule richesse qu'on peut aller ça, c'est si tu es mort en Christ. Dieu va te recevoir dans la gloire. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des chrétiens malhonnêtes. Alléluia. Et c'est ce que j'ai expliqué. Voilà comment moi, ce jeune pasteur-là, dont il est fatigué, il veut quitter. Alors l'autre lui a dit non, on ne quitte pas. C'est sorcellerie, on ne quitte pas. Donc lui, il a cherché à quitter quand même. Les gardes-corps de l'autre surintendant là sont venus lui dire en secret, si tu ne fuis pas là, le surintendant il cherche à te tuer parce que tu es en train de dévoiler le secret. Il a fermé son église, il a fui pour aller dans une autre ville. C'est là-bas maintenant, il cherchait maintenant à rencontrer un apôtre. Il a appris que vraiment c'est un bon serviteur qui fait les délivrances déjà. Donc il a fait une lettre sur email et puis il a lancé. Donc le pasteur a réussi ça. Donc c'est comme c'est le lendemain, il allait partir maintenant le croiser. Donc il a expliqué tout le problème, tous les témoignages. Lendemain, là, accident de circulation. L'accident ne lui a pas laissé aller croiser l'apôtre. C'est moi qui dévoile. Donc l'apôtre a déjà eu tout le témoignage. Donc c'est l'apôtre maintenant qui a diffusé ça. Pour expliquer que comment un pasteur qui a fait le pacte avec la sirène pour agrandir son église, maintenant au dernier moment, il veut quitter parce qu'il est fatigué de toujours coucher les vierges
chercher les femmes des gens. Et il y a plusieurs pasteurs qui sont dans ce réseau. Kofi Olomide, quelqu'un m'a dit sur Internet, vous êtes au courant? Hein? Kofi Olomide, on le connaît, c'est le chanteur congolais. Là. Il a dit, quand il s'en va croiser Satan, là, il y a plein de pasteurs qui sont là. Et c'est ce qu'il a dit qu'au Congo, il n'y a pas de pasteurs. Pas qu'il y a un qui sont dans la vérité, mais c'est-à-dire ceux qu'on connaît là, on dit grands pasteurs, les renommés, les dit tous ceux-là, ce sont des francs-maçons. Et c'est là il était fâché, il a dit s'il y a un qui dit c'est faux là, lui il dit son nom. Et il donne les preuves. Satan même en train de dévoiler, lui-même Satan en train de dévoiler, les pasteurs sont allés se confier en lui. Mais malgré ça, ça ne réveille pas l'église. Ça ne réveille pas les chrétiens. C'est ça, il dit toujours, si un pasteur vient là en enfer, là, tu vends ton âme, va seul en enfer, il ne faut pas tromper le peuple. Maintenant, vous aussi le peuple, on vous prêche la vérité, vous dites non, on est dur, pour qu'on insulte les autres. Il faut partir, tu vas aller en enfer, pour aller, va les suivre. Un jour, je lisais la Bible, même André hier avant-hier, et puis je voyais, Jésus disait à ses disciples, méfiez-vous des enseignements des scribes. Mais quand il disait ça là, les scribes existaient en ce temps-là. Ce sont les docteurs là, on les connaît. Et Jésus a dit aux disciples, il les a nommés. Il a nommé leur religion. Et puis, Jésus a dit, on n'a qu'à écrire. Donc tout le monde, en lisant la Bible là, on a vu que Jésus s'est adressé aux scribes là pour dire, ce sont des faux. Les enseignements là, c'est faux. Les enseignements sont faux. Il ne faut pas les disciples vont suivre. Pareil pour les pharisiens. Pareil pour les docteurs de la loi. C'était au temps de Jésus qui s'adressait à eux. Et quand vous vous souvenez, Jésus donnait les enseignements à ses disciples et il leur disait ce que je vous dis dans la chambre là. Criez-le du haut des toits. Mais si ce que tu dis là, tu parles des gens, tu parles de ce qu'ils font. Si je dois crier ça au haut des toits, pour crier quelque chose au haut des toits là, ça veut dire quoi? On doit monter sur le... Tout le monde va te voir. C'est pas ça? Et puis tu commences à dire ce que lui, il a dit en secret là. Lui, il est comme ça. Il dit, il faut monter sur toi là pour prier ça. Donc voilà le serviteur de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, il a dit à Jérémie, je t'ai appelé là. C'est pas ça? N'aie pas peur d'eux. Parce que je t'envoie pour aller dénoncer les péchés des rois, des sacrificateurs. Oh, je vous ai dit, son papa même était sacrificateur. Son papa était pasteur. Il dit, va dénoncer les péchés. C'est pourquoi on n'aimait pas Jérémie. Le peuple l'aimait. Amen. Mais les prophètes de ce temps-là, les faux sacrificateurs de ce temps-là, l'aimaient pas. Mais Dieu dit, pars. Quand on te met en prison, pars. Cela va te servir de jugement. S'il veut se repentir, qu'il se repent. Ceux qui ne veulent pas, c'est qu'il se part. Ta vie est entre mes mains, les crayons. Pourquoi aujourd'hui, l'évangile n'a pas de force aujourd'hui? Il n'y a pas de vrai miracle. Les gens sont obligés de se cacher pour aller prendre des vaudous, pour aller prendre fétiche. Même je vous parlais la fois passée de Christ sur la kilomètre. Le pouvoir de Christ sur la kilomètre là. Le pouvoir de Christ sur la kilomètre là. Hein? C'est un pouvoir, je ne sais pas qui vient les Chinois, on appelle ça Taïchi. Hein? Vous les voyez, ils ont une manière, c'est comme quand on était à la mer, là, le prophète Koné. Il est allé faire le pacte avec au Nigeria, il vient, il dit lui maintenant il voit la vie des gens. Tu vois la vie des gens maintenant, qu'est-ce que c'est Dieu qui t'utilise là? Pourquoi tu utilises mouchoir rouge pour faire tomber les gens? Pourquoi tu fais manger lotus aux gens? Et ils ne se cachent pas. Ils mettent ça dans leur journal. Vous n'avez pas vu ça? Tout est dedans. Eux-mêmes, ils sont en train de se dévoiler. On ne ment pas sur eux. Donc, on se sert de ce qu'eux-mêmes ils font. Eux-mêmes, ils démontrent pour dire que non, ça, c'est pas de Dieu. Voilà la parole de Dieu, c'est pas de Dieu. Vous savez, un faux là, il ne peut que montrer son faux là aux gens. Un faux, il ne peut qu'enseigner ce qui est en lui. Jésus a dit, l'on ne donne que ce qui est en lui. Voilà. Ils vont prétendre qu'ils sont des vrais serviteurs de Dieu, qui utilisent Dieu. Mais tous ceux qui sont avertis, tous ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu, quand ils regardent ces pratiques de ces hommes-là, ils savent que ce sont des agents du diable. Ils ont sacrifié des enfants
pour avoir ces pouvoirs-là. Voilà pourquoi ils sont obligés d'être dans le faux. C'est ce qui en est. Tu vas faire autre chose. C'est ce que Jésus a dit. On ne cueille pas. Tu ne vas pas cueillir des mangues sur un oranger. Amen. Chaque arbre son fruit. Si tu es faux, tes arbres seront faux, tes fruits seront faux. Si tu es vrai, tes fruits seront vrais. Quand un arbre est bon, ses fruits sont douces. C'est doux. Mais quand l'arbre est mauvais, l'arbre est intoxiqué, l'arbre est empoisonné, ses fruits là même pourrissent. En haut même avant de tomber. On ne peut pas manger. Ils vont prétendre, et dire qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Ils vont prétendre. Jésus dit, ils viendront à mon nom, mais ne les suivez pas. Ce n'est pas par les miracles qu'on reconnaît que quelqu'un est serviteur de Dieu. Ou bien vrai et gris. Non. C'est s'il met totalement et entièrement ce qui est écrit. Jésus a dit quoi dans sa parole? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et mon Père vous aimera et moi et mon Père, nous viendrons chez vous. Nous ferons notre demeure chez vous. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, il est dit que ceux qui deviennent chrétiens sont le temple du, c'est-à-dire la maison de Dieu. Si Jésus dit, moi et le Père, nous viendrons chez vous. Et dans un autre passage, il dit que nous devenons la maison du Saint-Esprit. Ça veut dire que la Trinité divine est là, en nous. Puisque Dieu est saint, le Saint-Esprit est saint, Jésus est saint. Tu ne feras que produire la sainteté, l'honnêteté, la vérité. Et puis, on est là pour courir derrière la puissance. Mais la vraie puissance, c'est Dieu. S'il est vraiment en toi, que ta demeure, c'est l'Éternel qui est là, le Créateur du ciel et de la terre, le Très-Haut. Si c'est lui qui est en toi, parce que tu observes toute sa parole, tu ne seras pas en crise de miracles. Les miracles ne vont pas te manquer. Alléluia. Ça va suivre ta parole. Ça va suivre tes faits et gestes. Les miracles vont t'accompagner. C'est ce qui dit les Écritures. Quand Jésus dit que celui qui croit en moi fera aussi les choses que j'ai faites et en fera des plus grands, les pasteurs mystiques là, ils tordent les Écritures de Jésus. Vous rentrez dans le corps des gens. D'après vous priez pour les gens. Ils ont mal aux pieds. Vous faites sortir poisson sur lui. Vous dites que c'est un miracle de Dieu. Non, Jésus ne fait pas un miracle comme ça. Vous rentrez dans le corps des gens. Allez fouiller dans le vagin des gens. Et puis vous ressortez. Vous dites, je t'ai donné la guérison. Jésus n'a pas besoin de rentrer dans le corps des gens pour aller coucher les gens. Des pasteurs adultères comme ça, impudiques. Et il faut pouvoir en sorcellerie. Voyez ce que vous ne comprenez pas là. La vie normale des sorciers, c'est le sexe. Ils savent ça. Ceux qui sont assis là, ils me regardent. Pourquoi ils vous oublient? L'heure du Dieu n'a pas encore sonné. Ne vous répandez pas. Ne vous répandez pas. Pourquoi ils vous oubliez? Je suis en train de traiter les choses avec Dieu. On veut vous aider, vous ne voulez pas. Il y a d'autres gens qui regardent. Je ne vais pas soulever mes yeux pour qu'ils sachent que je sais qu'il fait sorcellerie. Tu vas mourir, tu vas mourir. Si, on va pas. Tu fuis pour aller aussi, tu vas mourir. Si tu as fui le lieu où tu pouvais te repentir, c'est là que tu viens attaquer. Les gens sont bêtes, hein, sorciers. Bêtes. Répentez-vous. Donc voilà, ils font le veau d'or. Je peux continuer ainsi? Ils font le veau d'or. Et le verset 2 nous révèle que Aaron a dit, pour leur faire plaisir, le pasteur Aaron, l'homme de Dieu, pour satisfaire le peuple, voici, il dévie. Il dit quoi? Dites à vos femmes, il s'adresse aux hommes, d'apporter les boucles d'oreilles en or. Dites à vos fils, regardez bien le verset là. Dites à vos, verset 2 là, dites à vos fils aussi d'apporter les boucles d'oreilles et ainsi que à vos filles. Donc il y a eu 3 groupes de personnes qui ont apporté les boucles d'oreilles. Regardez bien le verset 2. Il y a eu les femmes même, leurs filles et puis les garçons. Donc à faire des piercings là, garçons qui portent bout d'oreille là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc c'est tout ça là, Aaron a demandé maintenant pour fabriquer le veau d'or, la statue en or que le peuple s'est mis à adorer. Maintenant il finit de fabriquer la statue, lui-même Aaron, il regarde la statue là maintenant, il regarde le veau d'or là,
Il dit Israël, voici le Dieu qui vous a, et le peuple, voici le Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte comme vous voulez. Demain, il y aura une fête à l'honneur de ce Dieu-là, du veau d'or, de la statue-là. Tout le peuple a acclamé. Aaron, 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 remplaçant de bruit. On te reconnaît. C'est moi le vrai Aaron. Donc, évidemment, demain, le lendemain, on dit quoi? Il y a eu vraiment fête. Les gens ont égorgé les moutons, fait les sacrifices. Ce qu'on fait à l'honneur de l'Éternel, là. Aaron était. Lui-même, il a suivi le sacrifice. Lui, il connaît quel genre de sacrifice. Il fait comme ça, faites comme ça. Lui-même, il a la tête et les gens ont commencé à faire pour adorer Satan à travers l'idole. Quand il y a l'idolâtrie qui est là, c'est la fête à l'honneur de qui? Satan. Oh, il a dit à l'honneur de l'Éternel. Vous êtes sûr que Dieu est venu? Dieu est là? Voilà comment les gens, ils font l'idolâtrie en prenant le nom de Dieu. Mais vous croyez que Dieu est là? Mais dans cette histoire-là, vous allez voir, quand Moïse est descendu, il était en colère. Vous avez vu l'histoire, non? Il était en colère. Dieu était fâché. C'est ce jour-là, Dieu a dit, je vais tuer tout le peuple là. Et puis je vais faire de toi un nouveau peuple. C'est pas ça? Moïse a commencé à demander pardon. Pardon. Ne les tue pas. Pardon. 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 Si tu les tues là, qu'est-ce que les autres peuples vont dire? Il était incapable. Il a délivré son peuple pour envoyer dans le désert et puis il les a tués là-bas. Donc si c'était pour les délivrer, pour les tuer là, c'est quel Dieu ça? Dieu a dit, Moïse, tu as raison. D'accord, j'accepte de pardonner, mais ma vengeance là, j'attends ça pour un autre jour. Parce qu'il n'y a rien qui fait mal à Dieu que l'idolâtrie. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme ni un objet. Ce qui fait mal à Dieu, c'est l'idolâtrie. Et je vais vous dire que tous les péchés qu'on commet là, en réalité, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Parce que quand tu désobéis à Dieu, tu es en train de servir le diable. Parce que quand tu désobéis à Dieu, ça plaît à Satan. C'est pourquoi la Bible dit que, n'est-ce pas que celui qui pêche est dur. Voilà, donc en désobéissant à Dieu, nous sommes en train d'adorer ça, Satan. Tous les péchés qu'on commet, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. L'impolitesse, la désobéissance, le mensonge, tout ça, ça se résume dans l'idolâtrie. Qui est de faire un autre Dieu à la place de Dieu. De considérer autre chose que Dieu. De considérer une personne que Dieu. C'est l'idolâtrie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a demandé, ils ont apporté ça, c'est pas ça? Ils ont apporté ça, mais avant de revenir pour terminer le texte, allons-y dans Genèse 35, le verset 1 à 4. Vous allez comprendre quelque chose. Vas-y, rapidement. Genèse 35, 1 à 4. Oui. Je peux parler, mais on va lire. Oui. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esau, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre les mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Alléluia. Vas-y. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Voilà. Ensuite, non, ça va. Il les a jetés, il les a détruits. C'est Dieu étranger là. Voilà Dieu qui appelle Jacob pour aller l'adorer à Bethel. Mais Dieu dit à Jacob de se purifier et de purifier sa maison. Amen. Ici là, c'est dans Genèse 35. C'est-à-dire c'est avant l'exode qu'on vient de voir là. L'exode, c'est la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. C'est le livre de la sortie des enfants d'Israël, l'exode. Mais Genèse, c'est le livre du commencement. Alléluia. Donc ici, Jacob, qui est Israël, qui est le fils d'Abraham et d'Isaac. Donc,
c'était le peuple que Dieu avait béni, par lequel Dieu a dit il va se faire connaître au monde entier. Donc Israël devient le peuple de Dieu que Dieu a fait sortir du péché pour faire de lui un peuple saint, si vous voulez, les pasteurs de l'humanité. Donc Dieu donne ses commandements à Israël pour sanctifier Israël, pour qu'à travers Israël, Dieu se fasse connaître au monde entier. C'est pourquoi Jésus a dit le salut vient des Juifs. Voilà. Regardez quand le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, il a dit quoi? Attendez le Saint-Esprit, quand il viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la. Donc le but de Dieu, par Jésus-Christ, il se fait connaître à Israël qui forme et il lui montre sa sainteté. Maintenant, c'est Israël maintenant qui va aller montrer aux autres peuples là qui est le vrai Dieu, pour qu'ils vont laisser les idoles là pour adorer le vrai Dieu qui est le Dieu dit. Voilà. Voilà le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, du monde. C'est que le salut vient par Israël. Maintenant, Israël devient les pasteurs de l'humanité pour prendre cet évangile-là, pour présenter au monde entier, pour que le monde abandonne les idoles, les traditions, tout ça, les fétiches, tout ça, les comiens, tout ça là, pour venir à Jésus. C'est comme ça. Voilà la mission. Et c'est là, Israël a échoué. Et Dieu est obligé d'associer maintenant cette mission-là avec les peuples païens que nous sommes. Alléluia. Actuellement, Israël, la grande partie est en train de dormir dans le judaïsme toujours. C'est pourquoi vous allez voir au niveau du christianisme, vous allez voir les trois grandes religions qui dominent dans le monde, qui dominent les trois grandes religions. Il y a le judaïsme, il y a l'islam et puis le christianisme. Mais dans les trois là, le salut se trouve dans le christianisme. Mais là encore, il faut creuser. Parce qu'il y a des religieux. Il faut creuser. Le judaïsme s'appuie sur le Pentateuque. Qui sont les 4 livres de Moïse. Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique. L'islam aussi s'appuie sur le Pentateuque. C'est pourquoi ils reconnaissent Abraham comme leur père. Ils reconnaissent Adam et Ève, tout ça là. Eux aussi s'appuient sur ces 4 livres. Maintenant, il y a des enseignements que Mahomet a ajoutés dans leur Coran. Sinon, leur base, c'est le Pentateuque aussi. Alléluia. Maintenant, le livre qui fait autorité pour les chrétiens, alléluia, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, mais le livre qui est... Mais pourquoi le salut se trouve dans le christianisme? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les musulmans ont le Pentateuque. C'est-à-dire qu'ils ont Genèse, ils ont Exode, ils ont Deutéronome, ils ont Lévitique, qui est un livre de base. Le judaïsme, c'est-à-dire les rabbins, là, les juifs, là, ils ont aussi le Pentateuque. La Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome. Qui est aussi les livres de base. Alléluia, avant d'ajouter les autres, les livres de base. Or, la Genèse, là, c'est le livre du commencement. C'est dans la Genèse qu'on voit que Dieu a créé en 6 jours le monde. Et le sixième jour, il a créé l'être humain. C'est pas ça? Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est pas ça? Donc, on a vu que toute sa création s'est passée en 6 jours. Et le 6e jour, il a fait l'homme. Là, les trois grandes religions sont d'accord. Alléluia. Ils sont d'accord. On est d'accord que le premier homme, c'est Adam et Ève. Les 3 grandes religions sont d'accord. L'islam est d'accord. Les judaïsmes sont d'accord. Les chrétiens sont d'accord. Alléluia. On est d'accord. C'est vrai, il y a certains sectes comme les athées, mais même les athées là, ils sont athées. L'athée là, c'est une croyance. C'est parce que tu ne crois pas en Dieu que tu es athée. Donc, ce qui te rend athée, c'est ta croyance, ta foi, de croire que Dieu n'existe pas. C'est ce qui te rend athée. Donc, les 3 grandes religions qui croient que Dieu existe, c'est de ceux que je suis en train de parler. Alléluia. Donc, ceux-là, ils sont tous d'accord dans la Genèse, dans Deutéronome, dans Lévitique, dans Nombre. On est tous d'accord. Vous allez entendre les 10 commandements dans toutes ces 3 grandes religions-là. Le judaïsme, on parle des 10 commandements. Le christianisme, on parle des 10 commandements, etc. Pareil, pour l'islam, on reconnaît ces 10 commandements. Alléluia. Donc, puisque
ils reconnaissent, je vous ai dit, le salut se trouve dans le christianisme, puisqu'ils reconnaissent que la Genèse, elle est vraie, c'est le lieu du commencement. Or, c'est dans la Genèse, quand Adam et Ève ont péché, Genèse 3, si je ne me trompe pas, le verset, on dit 15, Dieu a dit, quand il a commencé à maudire le serpent, maudire l'homme et la femme, vous vous souvenez? Il a dit au serpent et puis à la femme, je te maudis toi le serpent, tu vas ramper tout le restant de ta vie, tu vas manger la poussière. Amen, n'est-ce pas? Amen. Toi la femme, il a dit toi le serpent, la postérité de la femme écrasera ta tête, tandis que toi tu lui mordras le talon. Amen. Cette prophétie-là, quand il a dit la postérité de la femme t'écrasera la tête, toi le serpent, il parlait de qui? Jésus. Qui va écraser la tête de qui? Pourquoi Satan a appelé le serpent ancien? Pourquoi? Quand Dieu a dit cette parole-là, dans Genèse, au commencement, c'est le livre qui est reconnu par toutes les trois grandes religions, qui est reconnu, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Vous avez répondu, c'est Jésus, parce que Satan, il est dans toutes les religions, on le reconnaît. C'est lui le Baal. Jésus, les deux autres religions ne veulent pas reconnaître. Mais il est cité dans Genèse. Il y a d'autres passages où il est cité. Mais dans Genèse que je prends là, ça suffit. La postérité de la femme t'écrasera. C'est-à-dire que écraser sa tête, c'est-à-dire que la victoire sera totale sur le diable par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu a prédit ça depuis 4000 ans. C'est-à-dire quand Dieu a dit ça là, jusqu'à la venue de Jésus là, ça fait 4000 ans. La naissance de Jésus là, ça fait 4000 ans. Maintenant la naissance de Jésus à notre temps aujourd'hui, il prend la naissance de Jésus à notre temps, on est en 2000 ans. On est en 2020. Donc 4000 ans derrière. Et puis 2020 aujourd'hui, ça fait combien? 6220 ans. Donc 6000 ans. Aujourd'hui. Depuis Adam, depuis Abraham. Pardon. Quand vous lisez Matthieu, dans le livre de Matthieu, le premier chapitre là, la généalogie de Jésus. Vous allez voir que depuis, Dieu dit depuis Abraham jusqu'à, comment dirais-je, jusqu'à Jésus, ça fait 4000 ans. Et de Jésus à notre jour, ça fait 2000 ans. Et quand on met ensemble, ça fait 6000 ans. Donc, voilà le temps qu'a coulé le monde jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et Dieu a dit, ça fait 4000 ans même, que cette promesse-là s'est réalisée. Jésus est né, il est ressuscité, il a fait le ministère, il est mort. À la croix, il a dit, tout est accompli. Il est ressuscité, il est monté au ciel. La Bible dit, il attend ce que Dieu mette à ses pieds tous ses ennemis. Il reviendra dans la gloire. Il reviendra pour régner. Il a vaincu le diable, c'est fini. C'est pourquoi en son nom, on est sauvé. En son nom, on chasse les... C'est au nom de Jésus seul qu'on peut chasser les démons. Tout ce que les gens font avec d'autres noms pour chasser les démons, ce sont des simulations. Ce sont des tromperies. Les démons sont chassés seulement qu'au nom de Jésus. Nous avons la vie éternelle seulement qu'au nom de Jésus. Depuis dans Genèse, qui reconnaît tous les trois grandes religions, Jésus a dit, c'est pas la postérité de la femme. Postérité de la femme, vous savez ce que ça veut dire? La personne va venir au monde seulement par la femme, sans l'homme. Dites-moi, quel prophète, quel grand de ce monde est venu au monde sans que sa maman ait eu rapport avec un homme? Tous les grands, tous les prophètes, même soi-disant envoyés de Dieu, on a connu leurs femmes, on a connu leur père, on a connu leur mère. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dites-moi un qui n'a pas de père et qui est venu au monde seulement parce que sa maman a bu de l'eau. Donc quand Dieu dit, vous vous souvenez, vous avez trouvé un nom qui est né sans que sa maman ait rapport avec un nom. Vous avez trouvé un dans l'histoire? Vous avez trouvé un dans la science? Vous avez trouvé un quelque part? Vous avez trouvé? Il y en a? Non. Il y en a?
Même Maoué, on connaît son père, on connaît sa mère. Bouddha, son père, sa mère. Confucius, son père, sa mère. Tous les prophètes, leur père, leur mère. Même Moïse, même Élie, même Aaron, tout le monde, même Enoch, leur père, leur mère. La seule personne, de génération en génération, depuis jusqu'à aujourd'hui, 6000 ans, tout le monde a été créé. Il y a un seul qui est inégalable. Il y a un seul qui est incomparable depuis sa naissance. Il est né par une vierge, sans l'aide d'un homme, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Amen. Oh, il est formidable! Celui-là, il a dit 3 jours. Tuez-moi. 3 jours. Je ressuscite. Les gens racontent des histoires. J'ai entendu un théologien islamologue, qui disait que Jésus c'est un enfant bâtard. Oui. Que même il disait même les Juifs reconnaissent qu'il est un enfant bâtard. Je n'ai pas dit on dit en public. C'est parce que je n'ai pas enregistré ça. Mais les gens parlent avec fierté et ils essayent d'après eux de démontrer. Mais ce que moi je sais, le livre que tout le monde reconnaît, la Genèse. Dieu a dit, celui que tout le monde reconnaît comme Dieu unique. Le judaïsme le reconnaît, l'islam le reconnaît, le chrétien le reconnaît, ce Dieu unique là. Il a dit dans le premier livre de la Genèse, c'est-à-dire, quand on dit premier, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être au-dessus du premier? Le premier, il est premier. Ce qui vient est deuxième. Ce qui vient est troisième. Est-ce que le premier, quelque chose peut être au-dessus de lui? Non. Peut être encore avant lui? Non. Il y en a? Même le Coran est venu après la Bible. Après la Bible. Même s'il dit c'est venu du ciel, mais c'est après la Bible. La Bible est chrétienne. Mais heureusement que dans le Coran même, il reconnaît la Genèse. Donc c'est dans Genèse là que tout le monde reconnaît. Le premier livre là qui est au-dessus de tous les livres là. Que Dieu a dit là-bas que c'est par son fils qui va naître par la postérité de la femme. Elle ne va pas connaître garçon. Cet enfant qui va naître là, c'est lui qui va vaincre Satan pour toujours et nous donner la victoire pour la vie éternelle. Cet homme là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez ça? Vous savez ça? Vous savez? Verset 15, vous allez voir, ça est là, c'est écrit. Tu vas retrouver ça dans